Et bonjour à tous, nous sommes lundi et j'ai essayé de faire un hélicoptère avec mes cheveux. Vous jugez ce que ça donne, est-ce que ça fait... Voilà, j'ai oublié de mettre le petit jazz qui démarre tout de suite. Et on va reprendre avec ce mini-set. Il y a plein de cartes cool. Il y a plein de cartes qui m'ont énormément surpris par leur puissance. Et on va commencer par la carte qui, je pense, m'a le plus surpris. Je savais qu'elle... Enfin, quand on a fait Erivi avec Volvi, je savais qu'elle était correcte. Mais là, elle est vraiment très très forte et il y a deux decks qui en profitent énormément. Donc aujourd'hui et demain, on va bosser sur la carte Ralliement. C'est une prêtre paladin, 4 mana, réinvoque un tour 1, un tour 2, un tour 3 qui sont décédés. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer la version Libram Paladin qui utilise justement euh, eh bien, le ralliement. Donc c'est du Libram Paladin. Pour ceux qui ont suivi mes games du matin, j'en avais fait une avec... Bah du coup j'avais deux cartes un peu en suspens. C'était Kourou Vengeur et c'était Marteau des Naharu. Donc là j'ai deux ralliements. Peut-être que je rechangerai un petit peu. Peut-être que je mettrai un ralliement, un Marteau des Naharu. J'ai vu pas mal de listes. J'ai notamment vu des gens jouer avec la... comment ça s'appelle, avec le nouveau Libram de Jugement, que personnellement je trouve absolument catastrophique. C'est juste une grosse arme, il n'y a pas de raison de s'emballer dessus, je trouve. C'est super dur à corrompre. Donc voilà, moi je trouve que la carte vaut pas le coup. J'ai gardé les fanfarons d'argent, beaucoup de gens ne les ont plus. Sur ralliement, c'est pas foufou. Il faut se le dire, ça ramène que une 1-1. Mais en fait, l'idée du ralliement dans ce deck-là, c'est surtout de ramener les lions. Et du coup, on pioche énormément. Est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît, monsieur? Je veux dire, tu dépenses beaucoup, hein. Mais ça, à tous les coups, c'est un mosaïque image ou un truc comme ça, là. Il va être ennuyant, il va nous saouler. On n'a pas Kourou Vengeur, ce qui serait très très bien pour taper sur mosaïque image, on va pas se mentir. Mais arrête-toi! Bon, on a déjà affronté Mosaïque Image avec Voleur la dernière fois, on va pas se le faire à chaque fois. Bah, y'a rien qui est mort là, hein. Pas obligé de se faire Mosaïque Image à chaque fois, les gars. On a compris que c'était un bon deck. Me faites pas jouer Face Hunter ou des trucs comme ça juste pour Mosaïque Image, c'est chiant. Ah, mais en plus, c'est Souffle des Arcades, c'est même pas tu le joues. D'accord, peut-être c'est Mage Tempo encore. Je sais pas. Bon, moi j'ai des gros Libram après, hein. Ah, on a eu le lion. Alors on va pas se mentir, je sais pas si je veux deux ralliements. Le ralliement est vraiment bien quand on a deux cartes, quand on a le lion et le primus. Parce que du coup on fait plein de primus, et ça c'est intéressant, parce que du coup on peut vraiment vider le deck et faire des trucs un petit peu foufou. Euh, mais sinon, on peut jouer un seul ralliement, justement jouer un Kourou Vengeur, jouer un Marteau des Naharu, jouer des trucs un peu comme ça. Je veux absolument le lion. Est-ce que je fais Fanfaron Balai? Fanfaron sera une 4-6. Je peux pas me permettre de perdre le board contre lui, hein. Du coup, c'est un Highlander, le monsieur. Hop, l'autre fierté de Salette. Parfait. Du coup, maintenant, je vais pouvoir claquer des ralliements. Ralliement est aussi excellent avec le balai, hein. Bon, là, j'ai pas eu le primus, mais je vais récupérer des lions. Enfin, un lion, ce qui est suffisant. C'est piocher le deck, c'est ce qu'on veut, en fait. C'est exactement ce que le deck veut faire, c'est piocher à mort. Ok. Bon, il va tuer mon balai, du coup. La malédiction est probablement là. Ah, on l'a eu, lui. Est-ce qu'on lâche ralliement tout de suite? Enfin, est-ce qu'on lâche le balai tout de suite, surtout? Ouais, hein. C'est bien le balai tout de suite, je pense. Parce que du coup, je peux tester des trucs. Voilà, ça c'est comme prévu.
Et maintenant il nous faut le Libra, mais on peut commencer à essayer d'aller dans la tête. Hein. Parce que vous voyez du coup au niveau de la pioche, ça pioche vite, ça pioche bien. Et ça c'est chouette. C'est chouette, si je vous jure c'est chouette. Parce que là du coup avec ralliement on récupère un lion. Ah, deuxième ralliement. Il me reste quoi à piocher en truc à 1? J'ai eu mes 2 balais, j'ai eu mes 2 jongleurs, j'ai eu le primus, les 2 lions. Il reste pas grand chose, hein. C'est embêtant. Peut-être qu'il faut enlever les fanfarons du coup et jouer que le primus en T2 pour essayer d'avoir justement le maximum de primus. Du coup, ralliement fait qu'on mélange des primus dans le deck. Ça, c'est intéressant de mélanger. Mélanger des primus dans le deck, je peux reconnaître le fait que c'est quand même assez intéressant. Ça va faire 6. Du coup, je pourrais faire 3 jongleurs après. Je suis obligé de le faire. Hein. Il remonte avant, non? Ah non. Bon, on a eu un primus. Mais de toute façon, les lions, j'ai plus grand chose à en faire du coup. J'ai trop bien pioché, c'est chiant. Parce que des trucs à 1, j'en ai 7. Non, j'en ai 9 en tout. C'est-à-dire, j'ai 2 balais, 2 jongleurs, 2 fanfarons, 2 lions et le primus. Ça fait 9 trucs. Et je crois que je les ai tous eus. C'est presque que je pioche pas assez, dis donc. Bon, j'ai 2 primus là-dedans. Bon, alors le limon, vas-y, garde-le, hein, pas de problème. Ouais, si on enlève les fanfarons, on peut jouer d'autres choses. Ok, la decklist que j'avais vue, elle jouait des bénédictions de sagesse pour piocher encore plus. Mais j'ai l'impression que ça, c'est un petit peu trop. Mais je pourrais jouer des amasseurs de butin, par exemple, à la place des fanfarons. Je joue amasseur de butin, qui est très bien, qui va revenir aussi sur... le ralliement, et on va continuer de piocher comme des idiots tout le temps. Ça peut être super intéressant, ça. À la place des fanfarons pour la pression, on joue amasseur de butin pour la pioche. C'est plus lent, faut reconnaître, c'est plus lent, c'est moins tempo. Après là, les fanfarons, ils ont pas fait des choses exceptionnelles. Allura. Allura, c'est bien. Après, je râle là, hein, mes fanfarons 8-8, c'est correct quand même. En late game, ça permet quand même d'accélérer un petit peu. Si c'était un amasseur, bon, j'aurais pioché, hein. J'aurais été content aussi, je pense. Mais... c'est vrai, amasseur primus, ça fait des bonnes choses sur ralliement, dis-donc. Après, il faut trouver comment on termine la game, quoi. Faut trouver comment est-ce qu'on plie la game ensuite. Zephyr, il va donner quoi? Mot de ruine? Chevalier noir? Mot de ruine, ouais. On n'a plus que 12 cartes. Liadrine quand tu veux. Deuxième Libram quand tu veux. Libram de sagesse, évidemment. Alors, on commence un peu à s'épuiser, on va pas se mentir. Peut-être qu'on veut amasseur. Parce qu'on s'épuise jamais. On pioche plus le deck. On a deux primus aussi, hein, que j'accepte volontiers, les gros primus. Qui forceraient un Reno ou quelque chose comme ça. Combustion à 5. Ok, il est capable d'enlever, encore une fois. Mais lui non plus, il a plus grand chose. Ah, bah voilà. On a déjà vu passer une Nova. On n'a pas vu passer Blizzard encore, je crois.
Ça forcerait Reno, une carte pour une carte, ça peut être ok. Maligos. Donc il a un dragon dans les mains. Il a quoi? Il a Alexstrasza, il a Calegos, il a... Il n'a pas 50. Hein. Peut-être il joue les deux Alexstrasza. Ça fait beaucoup, deux Alexstrasza, Calegos, Reno. C'est extrêmement haut comme curve dans le metagame actuel. Une deuxième Novaji, ok. Bah on va juste passer. Hein. Elle venait d'où la première Nova de Givre? C'était la 1-2 qui lui avait donné? J'ai pas fait attention. Celle-là elle vient du deck, il n'y a rien marqué dessus. Ah, il voulait tuer ça avant de faire Reno, ça a du sens. Boîte de Yogg-Saron, très bien. Alors, premier sort, prep. Flux de l'incantateur. Flame Strike. On se refuse rien. Vision. Peut être embêtant tout ça. Ça c'est nul. Secret, mais... Maligos. Une 1-1 qui devient une 1-1. Ok, lui il a bouclier divin. Étude naturelle. Retour de flamme. Ça peut être embêtant. Il a une prep encore active. Hein. Ok, bon, on peut aller taper. il joue pas missile d'évolutif, il les a tous eu, dis donc. Oh, la 5-1. Eh ben, on va les taper avec la 5-1 au cas où ce soit balise. Boum. Ok. Bon, là, on part à l'assaut, du coup. Contre-sort. Très bien, ça me dérange pas. Faut que je trouve de quoi jouer quand même. Hein. Pas se mentir. Parce que si j'ai plus de sorts, c'est compliqué. Alors maintenant par contre c'est full tête. On n'investit pas trop. Mais c'est full tête. Ouais, les fanfarons n'ont pas été fantastiques sur ces... Ça va être mieux dans les games de pression. Mais en fait, c'est vrai que pour les avoir, il faudrait que je pioche un peu de tout. Bon, on va jouer à ma soeur. À ma soeur, ça m'a l'air bien. Oh, Allura. Mouton à 1. Ok, il voulait enlever encore des Libram. Boule de feu roulante. Ça peut être chez vous. Hein. Ah bah oui, c'est sur Allura. Oh, c'est si bien. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est gagné. Oh, la game du matin. Game du matin. Game du matin. Tintin. Oui, alors comme vous pouvez le voir sur le rang, il s'est passé des choses catastrophiques pendant que j'ai testé des decks. C'était vraiment pas bon. Du coup, je vais vous montrer viteuf la liste finale. Amasseur de butin, bonne idée, amasseur de butin. Très content d'amasseur de butin. Paf, voilà. Ça ressemblera à ça. Donc, ce que vous voyez pas en bas, c'est Liadrine et les deux Libram. Et ensuite, c'est une liste très tempo. Où on pose des trucs et on pioche. Et le but, c'est d'aller chercher du Murloc, du machin comme ça et de tenir. Je joue Allura, moi. La personne qui l'avait la jouait pas. Et du coup la question c'est éventuellement les élèves studieux, si on veut mettre autre chose dans les cartes que l'on peut considérer. Je pense que Kourou Vengeur il en a plus besoin, elle en pioche tellement. Mais on peut jouer Marteau des Naharu, on peut jouer 3ème année sérieuse. Je trouve que c'est une bonne carte. Et du coup les gens ils jouent ça. Et je trouve que c'est vraiment très cher. Et viteuf, je vous explique ma logique. C'est une 5-3 pour 7, c'est nul. Donc il faut au moins qu'elle coûte on va dire 4-3 pour que la carte soit bien. Donc c'est à dire que vous avez joué 2 cherches vérité de l'Aldor ou 2 assistants, 1 cherche vérité. À la limite 1 de chaque, ça coûtera 4. Déjà si vous avez fait ça, votre game se passe très bien. Et si vous avez Libram de sagesse, vous avez déjà la pression avec vos jongleurs de couteaux, les choses comme ça. Donc déjà de base en termes de pression, je suis pas convaincu. Maintenant pour le vol de vie, ce qui est une bonne chose, hein, une arme vol de vie c'est fou, c'est que le problème c'est que quand vous la réduisez, cette carte réduit son coût aussi. Et du coup par exemple si je regarde cette liste, Libram d'espoir va la corrompre, Liadrine va la corrompre. Donc ça bougera pas, ça sera toujours au-dessus. À part Liadrine si vous avez vraiment fait 0 là-dessus, mais ça c'est une catastrophe. Mais ensuite, élève studieux, son coût il baisse. Donc logiquement il devrait se suivre à peu près les deux. Libram de justice, son coût il baisse. Les deux ils devraient se suivre. Cherche vérité de l'Aldor, il le corrompt une fois que le Libram de jugement coûte au moins 4. Sauf que pour qu'il coûte 4, je dois jouer cherche vérité de l'Aldor. Donc c'est à dire que c'est le deuxième
qui va corrompre le Librame. Donc ça veut dire que ma game s'est super bien passée, j'ai eu double cherche-vérité de l'Aldor. À partir de là, en général, le deck juste explose et s'en fiche presque de ce qu'il joue. Ralliement Allura, c'est les premières cartes qui peuvent le corrompre. Donc il faut que le machin, je le descende à 3. Donc j'ai eu 2 Aldor, 1 cherche-vérité ou 2 cherche-vérité. Que je l'ai en main et que je joue Allura ou Ralliement. Allura, c'est une carte de curve, je veux la jouer dès que disponible. Et Ralliement, c'est une carte de combo, donc je veux pas être forcé du moment où je la joue, puisque je veux pouvoir la mettre en place et profiter du truc. Je trouve ça catastrophique dans le concept. Voilà, peut-être que je me trompe, mais moi je trouve que c'est pas foufou. Ça fait déjà 15 minutes qu'on se parle, donc je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire à demain matin. Je sais pas si on testera la version amasseur du coup pour voir un peu si ça tourne mieux, ou si on testera l'autre deck Ralliement qui est prêtre. Vous m'avez beaucoup vu jouer prêtre avant le mini-set, j'aime toujours autant, il y a des nouvelles cartes qui sont sorties, c'est la folie. Gros bisous, à demain matin, et dites-moi dans les commentaires si vous préférez Paladin ou prêtre demain matin. Salut, salut!